écoquiller nos noix de Saint-Jacques. Donc, une coquille Saint-Jacques, c'est fait d'un chapeau qui est plat et d'une partie creuse. Donc, vous prenez la partie creuse en dessous, vous prenez votre lame de couteau, la lame vers l'extérieur, vous glissez dans un des coins la lame pour écarter le chapeau. Une fois que vous avez écarté le chapeau, vous glissez la lame et vous sectionnez au ras de la coquille le muscle. Voilà. Donc là, vous avez les barbes, vous avez le corail, donc suivant l'époque de l'année, il est plus ou moins gros. Hein, donc là, ils sont tout petits, c'est le début de la saison. Hein, et vous avez le nerf, qu'on coupera après. Donc là, je vais inciser juste au-dessus de la partie noire. Je vais prendre ensuite une cuillère. Et je vais retirer. Et vous allez voir, tout vient. Y compris le corail qu'on récupérera après par la suite. Donc là, maintenant, il reste le nerf et la noix. Donc on va, avec la cuillère, voilà. Et le nerf, on va le couper parce que c'est assez ferme et c'est pas très, c'est coriace sous la dent. Voilà. Dans cette recette de brochette de noix de Saint-Jacques au lard fumé, vous aurez besoin donc de noix de Saint-Jacques décoquillées, de fines tranches de lard fumé et du serpolet. Ça, c'est la petite touche personnelle. Ces brochettes de noix de Saint-Jacques au lard fumé, je vais vous les proposer avec une crème d'ail au corail de Saint-Jacques. Donc pour la sauce, qui sera donc réalisée conjointement avec la cuisson des légumes et des brochettes, vous aurez besoin d'ail. Cet ail, je l'ai blanchi 3 fois pour retirer un petit peu le goût âcre de l'ail. Je vais utiliser donc les coraux des Saint-Jacques que j'ai épluchés et taillés en petits morceaux. Vous utiliserez du vin blanc sec, de la crème fraîche épaisse, et en épices, pour personnaliser cette crème d'ail, je vous propose du curcuma, ou également appelé safran des Indes. Donc nous allons monter nos brochettes de Saint-Jacques. Donc c'est pas très compliqué à réaliser. Une tranche de lard. On va mettre un petit peu de serpolet. On va rabattre ici. Voilà. Et on va couper le petit bout. Je vous propose une plancha de légumes insolites. Ce matin, en allant faire mon marché, j'ai trouvé du potimarron. Alors je l'ai épluché et je l'ai taillé en petits dés. J'ai triché un petit peu parce que je l'ai blanchi 3-4 minutes pour qu'il cuise plus facilement sur la plancha. Ensuite, j'ai trouvé un beau chou romanesco. Donc pareil. Je l'ai épluché, je l'ai taillé en tranches épaisses de 4 mm et je l'ai blanchi 4 minutes. Pour accompagner donc ces deux ingrédients, je vous propose du panais, c'est la pleine saison,
des carottes multicouleurs, du chou chinois, en assaisonnement et en garniture du lard fumé, de l'oignon cébette, de l'oignon jaune et du persil haché que je mettrai en fin de cuisson. Nous allons commencer par la crème d'ail. Bouillir le vin blanc, du vin blanc sec. On va le laisser réduire. On va ajouter l'ail. On va mettre les petits coraux des Saint-Jacques. Et on va laisser mijoter 2-3 minutes sur le bord. On va mettre le curcuma. Ne pas hésiter, en cours de cuisson, d'ajouter de l'eau pour créer de la vapeur et ainsi faciliter la cuisson des légumes. Vous ajouterez la crème fraîche et vous la laisserez réduire. Nous allons mixer notre crème d'ail au curcuma. Le petit goût discret d'ail, la pointe de curcuma, le petit goût de coquillage avec les coraux des noix de Saint-Jacques. Voilà, sur le coin de la plancha, notre plancha chaude. Alors, pas de sel, le lard est déjà salé, hein. Faut que vos noix de Saint-Jacques restent bien nacrées à cœur. Donc il faut compter à peu près 2 minutes, 2 minutes et demie de chaque côté maximum quand il y a du lard. Et quand il n'y a pas de lard, 1 minute et demie, ça suffit. Bon, la sauce doit napper.
ce qui est le cas. Elle est bien onctueuse. Alors on peut la passer au chinois si on veut. Moi ça ne me dérange pas qu'il y ait des petits morceaux de coraux et d'ail qui restent encore. Faut pas s'en priver.